Alors que ce cours il soit dédicacé pour le mérite de David Avram Ben Anaël. Voilà. Que ce soit une bonne vie dans la Koucha, dans la Tara, que ce soit une lumière pour le Israël. Alors, la semaine dernière, on avait commencé une sikha du Rabbi qui s'appelle, c'est le Dvar Malchut, donc Tafshin Aleph Numbet, de 5751-52, sur Chag à Shavuot, sur la fête de Shavuot. C'est une préparation à Shavuot, c'est Parashat Bamidbar. Voilà. Donc on va continuer. Je vais faire juste un petit rappel, comme ça vous met dans le bain. Et après on va continuer. De toutes les façons, le Rabbi, on peut prendre n'importe quelle partie, on rentre dedans. Mais on va faire un petit rappel pour se remettre. Alors le Rabbi nous a expliqué la différence entre la tefila, la prière d'un pauvre, et la prière d'un riche. La prière d'un pauvre, il parle au sens spirituel. Un pauvre en spiritualité qui ne connaît pas grand-chose sur Dieu, à qui il s'adresse, il a l'avantage de s'adresser au point le plus profond de Dieu, à l'unicité de Dieu. Il ne fait pas de calcul, il parle à Dieu comme quelqu'un de simple. Parce qu'il a dans son âme la faculté d'être soumis, automatiquement. Tandis que celui qui parle à Dieu, qui s'adresse à Dieu comme un riche, c'est-à-dire qui connaît énormément de choses sur Dieu, qui a étudié beaucoup de Torah, qui connaît tous les niveaux spirituels, la différence entre les anges, entre les niveaux d'enchaînement des mondes spirituels, etc. Lui, il connaît la Yitralkut, il connaît la répartition de la lumière divine, il connaît le détail. Et donc, quand il fait une tefila, il s'adresse à Dieu, évidemment, mais il a en lui ce côté de connaître les changements et les différences entre les niveaux spirituels. On va comprendre. Donc en réalité, on voit que le pauvre, comparativement, lui, il est complètement soumis à Dieu. Et il n'a aucune idée des niveaux spirituels. Donc, Aré, Tfilato, I, Lifne, Hashem, Mishpor, Sirho. Son niveau de prière, c'est quoi? La Torah nous parle de ce niveau de prière qui est devant Dieu, je déverse ma parole. Akadosh Baruch Hu Ba'atzmo, il s'adresse à Dieu dans son essence. Chez les Mala Mikol Asfirot Ve'Agiluim, c'est-à-dire qu'il s'adresse à Dieu au-delà de toutes les sphères célestes et de tous les dévoilements divins. À Dieu, dans son essence. Il n'y a pas plus élevé que ça en réalité, que l'essence. Alors, Ardout Roderet Bechol Prat. Valaider Abitul ou Midabek Imakadesh Baruch Hu Be'atzmo. Et grâce à sa soumission, on avait parlé du fait qu'un Eved Meler, on avait dit, la Torah nous explique, un serviteur de roi, c'est un roi. Pourquoi? Parce qu'il est tellement, son existence, elle est tellement imprégnée et soumise à la volonté du roi, qu'en réalité, son comportement et ce qu'il fait, c'est au nom du roi. Tout est au nom du roi, il n'a pas d'existence propre. Donc c'est à ça qu'on compare le juif qui prie comme un pauvre, spirituellement. Et grâce à ce... Vous pouvez... Attends. Voilà. Grâce à ce niveau, on va dire pas restreint, mais ce niveau pachout, simple, de ce juif-là, alors il a l'avantage de se coller à Dieu. Alors on va expliquer. Meler et Shit-Revot, on avait commencé à dire la semaine dernière, que quand on voit les lettres Meler, même la lettre Rapsophiet, c'est les lettres de Moar, le cerveau, Lève, le cœur, et Kaved, le foie. Le foie. C'est tout ce qui est l'instinct. Le Moar, c'est l'intellect, d'accord, c'est le niveau le plus élevé du juif, quoi, finalement, ou de l'être humain. Il y a le cœur, c'est les émotions, les sentiments, tout ce qui est en changement constant, en mouvement constant. À l'image du cœur, le cœur il bat tout le temps, donc c'est pareil, c'est les émotions. Et Kaved, c'est tout ce qui est instinctif. Tout ce qui est, pas pulsion, mais Kaved, lourd. Lourd, ça veut dire tout ce qui est instinctif chez la personne. D'accord? Instinct de survie, côté positif. Ouais. Alors, on va expliquer. Moar velev midbatim et shne aksavot anel. On voit que le cerveau et le cœur, c'est deux opposés, concrètement. Pourquoi? Amoar nimtsa bemenora. L'intellect, il se trouve toujours en repos constant. On voit des gens intellectuels, par exemple, et des gens sentimentaux. On voit la différence. Il y en a un, on voit qu'il est tout le temps en train de parler, de s'émerveiller, toujours en ébullition comme ça, en ébullition. Et il y a une personne qui est intellectuelle, une philosophie comme ça, toujours posée, toujours réfléchie, toujours calme. Ouais.
Donc on voit que le cerveau et le cœur, c'est deux choses opposées en vérité. Amor, nimtsa bemenocha. Le cerveau il est tout le temps en repos. Ou leumat, alev, chez tifkudo ou kaamu, aliede, naanuat midi. Par contre, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il est en mouvement constant. Il ne s'arrête jamais. Ou que mochen, amidot shibalev, chez en beprinat ratso veshov. Et c'est pareil. Dans le cœur, on voit que le cœur, il représente ce mouvement constant, d'accord, des émotions. Et il représente en réalité ce mouvement, on avait étudié la semaine dernière, on a commencé à parler de cette notion de Ratso Veshov. Ratso Veshov, c'est une notion dans la Chassidoute. C'est pour expliquer Ratso, c'est la Neshama ou la personne, elle ressent comme un feu, un engouement pour Dieu. Elle se lève le matin, elle ne sait pas quoi faire. Elle veut prier, elle veut étudier, elle veut un enflammement pour la divinité. Et Shov, c'est quoi? C'est qu'elle doit retourner dans ses kélim. Ça veut dire qu'une fois que ça y est, elle a pris des forces, cette lumière-là, elle est passée, on va dire, elle s'est calmée, elle doit rentrer dans ses kélim. Elle doit rentrer dans les réceptacles de la vie. Ok, t'as eu cette chance d'avoir un éveil, alors maintenant prends cet éveil-là, cette vitalité-là dans la Mgoucha, et redescends là. Fixe une étude par semaine, fixe un cours à la maison, fixe quelque chose. Une fila, n'importe quoi, Maasim Tovim, Tzedaka, n'importe quoi. Alors, et grâce à la soumission du serviteur de Dieu, il arrive à relier ces deux mouvements-là, ces deux sujets-là. Menouchat Hamoar, le repos du cerveau, avec le mouvement du cœur. Imtnuat Alev. Venasa Mohar Shalit Alev. Et grâce à ça, on fait, qu'est-ce qu'on provoque? Qu'est-ce que ça produit? Le cerveau, l'intellect, il maîtrise le cœur. Vous avez déjà entendu ça. C'est le but du Tanya, c'est de nous prouver et de nous montrer qu'on est capable de maîtriser nos émotions. On est capable de dire à notre cœur, qu'est-ce que tu dois aimer, qu'est-ce que tu ne dois pas aimer. Comment? Grâce à la force de l'intellect. L'intellect, c'est quoi? Il va étudier la Torah, il va étudier les halachot, il va commencer à comprendre qu'est-ce qu'il doit aimer, donc ce qui est permis, et qu'est-ce qu'il doit détester, ce qui n'est pas cachère, ce qui est interdit. Et comme ça, le juif va pouvoir maîtriser ses émotions. Donc a priori, on se dit comment je peux maîtriser mes émotions, c'est impossible. Et bien en réalité, pas du tout. Le Tanya, ça fait 300 ans à peu près qu'il nous dit, qu'il nous éveille à ça, cette compréhension, que oui, on peut maîtriser nos émotions. On est maître de nous-mêmes. Ouais. Comment? Plus on va étudier, plus on va éveiller, plus on va alimenter l'intellect. Même si on n'alimente pas en vérité, on voit qu'un homme, s'il a envie s'il a une volonté profonde d'aller selon son intellect, il peut le faire. Même chez les goïms, on voit. Mais un juif encore de plus belle. C'est-à-dire que plus il croit qu'il n'a pas d'emprise sur ses émotions, et plus il a ce travail à faire. Vous avez compris? Là où j'ai le plus de mal, c'est là où je dois le plus travailler. C'est comme ça que la Torah me dit. Ouais. L'orak beprinat shlita et la beofen pnimi ou metor ratson. C'est-à-dire que quand vraiment j'étudie, je comprends le sujet, je m'approfondis et je mets tout mon intellect complètement noyé dans l'étude et dans le bien, quoi. Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'une envie, c'est qu'il s'éveille et il ressent des choses profondément avec une volonté de faire les choses selon l'intellect. C'est pas qu'on le force ou qu'on le manipule ou non, c'est que ça s'enclenche tout seul naturellement en fait. Ça devient naturel, c'est pas de la torture quoi. D'accord? Véakoar, on continue ce qu'on a fait la semaine dernière. Véakoar les chibour zé ou aliédé et bitulo shel haïvet. Et comment on arrive à cette union entre les deux sujets, entre deux opposés a priori? Comment on arrive à cette union? Grâce à la soumission, on a dit, du serviteur, du Eved. Chez Magia, ad les prinat aïdona, chez la Meler Aratson. Comment il atteint ce niveau-là, le serviteur? Il est tellement soumis à Dieu, donc au roi, qu'il atteint la volonté du roi. C'est à quoi il est soumis? C'est-à-dire que sa volonté, c'est la volonté du roi. Il ne veut pas faire autre chose. Donc en réalité, il atteint un des niveaux les plus grands chez Dieu, la volonté de Dieu. Puisque tout ce qu'il fait dans toute sa journée, c'est la volonté de Dieu. Chez Kamour, ou les malam mikol aitralkut.
Donc ça, c'est cette notion-là d'atteindre la volonté de Dieu, c'est au-delà de toute division. Gam legabe mochin she'en ka'amur bebchinat hamenucha, ach adain hare yesh ba'em chaluka ledargot. Ma she'en ken haratzon sheka'amur hu yachid ubelti mitchalek klal, veze noten koach lehamshich menuchat amitit bechol korat hanefesh. Et il dit en réalité, on voit que quand on atteint une force très élevée dans le Créateur, donc ça s'appelle la volonté du roi du monde, ça atteint un niveau qui est au-delà de toute division. Et on voit qu'on a cet avantage que toute la notion de repos, de calme qu'on a dans l'intellect, elle se propage dans toutes les forces de l'âme du juif, même dans le cœur. C'est-à-dire que le cœur, il ne sera pas en lutte ou en guerre, vous voyez, ces mauvaises émotions. Non, parce qu'il y a la Torah qui me transforme le cerveau, déjà. Et puisqu'elle transforme le cerveau, ça nous transforme le cœur, évidemment. C'est une hamshacha, c'est comme une influence qui se propage depuis le cerveau vers le cœur. Et évidemment que nos actions, nos pensées, elles seront aussi comme il faut. Et ça a cette puissance de propager ce repos de l'âme, ce calme. Les chaber et menuchat hamoach im tnuat halev, veze nirmaz bekaved. Alors maintenant, il va nous parler de kaved. Kaved, on a dit, c'est le foie. Et vous avez vu, c'est les mêmes lettres que kaved, lourd. Le foie, c'est lourd. Pourquoi? C'est là où il y a tout le sang qui est trié, etc. En fait, c'est un fil. Alors on va expliquer. Chez où Amakom, chez Bo Nikrash Adam, chez Ba Mealev. Là-bas, on voit qu'il y a un tri du sang qui arrive depuis le cœur. D'accord? Du cœur, ça descend dans le foie. Adam, chez Ba Mealev. On voit donc que le kaved, il fait le lien entre le cœur, le sang qui arrive du cœur et quoi d'autre? Nikrash Bemakom Echad, Matzav Shel Menucha. Et on voit qu'en réalité, c'est trié et ça arrive finalement à un seul endroit, le kaved, le foie. D'accord? Donc on voit que même le foie, il a la fonction d'apaiser les choses. Parce que de toute façon, le sang, il passe par là-bas. C'est réuni par là-bas. D'accord? Alors on va expliquer. Inanze, Gilou Yetzem Ameler, Akadosh Baruchu, Adede Bitulam Shel Bnei Israël. Alors maintenant, on va voir comment on arrive à dévoiler l'essence de Dieu. Grâce au fait que les Bnei Israël, le peuple juif, il est soumis à Akadosh Baruchu. Nif'al Begiloui Bematan Torah. On voit quand est-ce que le peuple juif il a été soumis dans toute sa splendeur à Dieu. Matan Torah. Gilou Yelokut Shaya Az. Qu'est-ce qu'il y a eu à Matan Torah? Au don de la Torah, il y a eu un dévoilement de divinité dans le monde. Ataïrat aladat. Et tu verras et tu sauras. On dit ça aux juifs. Ba ketotsaa me'agdamat bitulam shel bnei Israël. En réalité, c'est Noam. En réalité, ce dévoilement divin-là, il vient comme une résultante de la soumission des Juifs. À ce moment-là, du peuple juif. Vous avez compris? Le fait qu'on a vu Dieu, à Matan Torah, concrètement, on a vu Dieu. Ata et Rataladat, et tu verras et tu sauras. Il vient comme le résultat ou la conséquence du fait de notre soumission à Dieu. Vous avez compris? Bekar, Sheikdimu, Amirat, Naasel Nishma. Et on voit à quel point ils étaient soumis, le peuple juif. Ils ont dit à Dieu, on fait et après on voit. Après on comprendra. On fait et après on comprendra. Naasel Nishma. Et grâce à cette soumission-là, on a pu couronner le roi. Donc le roi, Akadosh Baruch Hu. Et dans le Midrash, c'était expliqué qu'il y avait 3 couronnes. 3 couronnes. Il y a d'autres explications qui disent qu'il y en avait 4. Et en réalité, le peuple juif, il a donné 2 couronnes à Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si que le roi il vient couronner son fils, et le fils il lui rend, parce qu'il dit non, c'est toi le vrai roi. Moi je ne suis un roi en fait que si toi tu es moi. Vous avez compris? C'est beau, non? Ok, fiche héroïne mais pas toutes. Chez Matan Torah ita anekuda achat kiblu malchuti. Et on voit qu'en réalité à Matan Torah, au don de la Torah, il y avait ce point-là unique. C'est quoi? Recevez ma royauté.
C'était ça le principe, oui, c'est qu'on arrive et on reçoit la royauté de Dieu. On ne savait pas ce qui nous attendait. On a dit on fait et après on comprendra. D'accord? À l'inverse des autres peuples qui ont dit non, d'abord nous on veut comprendre et après on voit si ça nous convient, d'accord, on fait. Donc on a accepté sans condition. Et en réalité on a accepté cette royauté divine. La Harmiken, Exor Elechem Xerot. Et ensuite, qu'est-ce qui vient? Des décrets. Des décrets dans lesquels on doit aller. Pas négatif, Dieu préserve, mais des lois. Aklal Shel Kol HaMitzvot. Et donc on va avoir ensuite l'explication de chaque mitzvot, de chaque commandement de Dieu. Arze Lo Nishar Rakbazé. Et là, la Harmiken, Kiblu et Kol Prata Mitzvot. D'autant plus qu'en réalité, à Matan Torah, on n'a pas reçu juste la Torah de façon générale. On a reçu la Torah de façon générale, mais avec tous ses détails. C'est fou. Parce qu'on nous dit, le rabbi nous dit quoi tout le temps? Il dit il faut savoir que même les livres qui sortent aujourd'hui, ouais, jusqu'à Mashiach, ça veut dire, on croit que c'est des chidushim, mais évidemment que c'est des chidushim. Mais il faut savoir une chose, que tout était inclus jusqu'à la fin, jusqu'à la venue de Mashiach. Tout ce qui sort à la lumière en livre et en tout ce qu'on veut, d'accord? Tout était inclus dans le don de la Torah. Il n'y a pas de choses qui sortent de l'origine. Vous voyez? C'est fou. Chez I, Midgalet, les Milemala, Aval, les filles Guédré Aolam. En réalité, Dieu nous a dévoilé la Torah, d'accord, telle qu'elle est dans toute son élévation. Mais, attention, c'était une Torah qui était dans toute son élévation, mais selon les limites de la nature, d'accord, du monde, tout simplement. C'est pas, comme la Torah nous dit, Lo Bashameim I. La Torah, elle n'est pas dans les cieux. On ne nous l'a pas donné pour dire non, moi je suis pas capable, c'est trop, c'est beaucoup, c'est impossible, je suis pas comme ça. Une autre vie peut-être. Non, Lo Bashameim I, elle est faite spécifiquement pour le juif. Cette Neshama divine dans un corps limité, elle est exactement bidou comme il faut. Et là, les filles Sirla, Basagatam chez Bnei Israël. La Torah, elle est conçue selon l'intellect et selon la compréhension du peuple juif. Elle est sur mesure. Kefi she'em marichim et matzav haolam. Tel qu'ils perçoivent la situation du monde, Vedav Kasham, Beolam, em mamshichim et inyan amenucha, sheba videa Torah. Et on voit que le peuple juif, en réalité, ils font quoi par leur service de Dieu, par leur travail? Ils vont faire descendre, ils vont mamshichim, ils vont drainer une influence. De quoi? De repos et de calme dans le monde entier. Et on voit que c'est vrai, c'est la vérité. Ça veut dire que quand un juif il fait ce qu'il doit faire, il fait ce pourquoi il a été créé, je peux vous assurer que le monde il se tient à la baguette. Et vraiment ça provoque la crainte de Dieu chez les goïms. Ça veut dire. Alors. Et ça, on voit ce fait-là dans le service du peuple juif, le service donc, du peuple, que le peuple juif il a envers Dieu, spécialement à Matan Torah, où c'était une préparation à tout ça. On va voir. Besfirat à Omer, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à le don de la Torah? On compte le Omer, on compte les Sfirot. Achare Avoda Besfirat Kol Adargot. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a compté tous les niveaux, 49 niveaux, qu'est-ce qui se passe? Chez Avoda Beprinat Shinouim, et on voit qu'en réalité, chaque jour du Homer, c'est un changement. Par exemple, aujourd'hui, on est Tiferet chez Bemalchut, on est l'harmonie dans la royauté. Et on voit qu'en réalité, pendant 49 jours, on compte Sfirat Homer, mais jamais c'est le même jour, jamais c'est la même Sphira. Il y a toujours un changement. Midarga et Darga, Igiou Leyom Achamishin. Et tout ça, c'est pour arriver à quoi? Au 50e jour. Au 50e jour, qui est quoi? Agilou chez Matan Torah, le dévoilement de Matan Torah. Ou Beyachad Imze. Gam Kiblu Edze Kol Agilou Im Shel Seder Eshtashut. Et le 50e jour, en réalité, le peuple juif, il a reçu quoi? Il a reçu tous les dévoilements de tout le Seder Eshtashut. C'est quoi le Seder Eshtashut? On a reçu tous les dévoilements de l'enchaînement des mondes divins. Vous vous rendez compte? On ne sait pas ce que c'est concrètement, c'est très spirituel, c'est très élevé. Mais on a perçu et on a vu, si on veut, tous les secrets de la création de Dieu. Avant d'arriver à ce monde matériel, parce que ce monde matériel, il est en dernier.
C'est vraiment la résultante de beaucoup de mondes spirituels au-dessus de nous. Enfin, au-dessus, ils vivent avec nous. Megashmiut ou Beruchaniut. Et on a eu ces dévoilements-là, de l'enchaînement des mondes, matériels et spirituels. Ve'akol Chadour benekuda achat. Et on a reçu ça, mais dans une seule nekuda, dans un seul point, qui relie tout ça. C'est quoi? Shuv le'echad, revient à l'unique. L'unique, c'est Dieu. C'est-à-dire que, en réalité, on voit, si on voit ce que le rabbi est en train de nous dire, il est en train de nous expliquer qu'il y a deux notions. Il y a, le détail et il y a le point unique. Il y a le détail, il y a la généralité et le détail. Le détail, c'est Dieu. On va dire c'est un point. La généralité, c'est beaucoup bon, c'est beaucoup... Ouais, voilà, c'est beaucoup... Non, je m'embrouille. Il y a la pratiout, il y a les détails et il y a l'unique. D'accord? Et en réalité, il nous dit, bien qu'on nous a dévoilé à Matan Torah tout le secret de l'enchaînement des mondes, matériel, physique, tout ce qu'on veut, il y avait... Tout ça, c'était mené et comment dire, emprunt de quoi? Shov le'echad, revient à l'unique, revient à Dieu. D'accord? Même s'il y avait tout, il y avait quelque chose de très, très vaste, il y avait ce point-là. Begvi shna shanazo kasher chagashavot chal beyom rishon. Et on voit dans cette année-là, quand Shavuot il tombe à Yom Rishon, alors voilà, c'est très actuel parce qu'à l'époque où le rabbi il parle, alors ça tombait aussi dimanche, Shavuot. Yeshnan inken shte nikudot haikariot. Alors il va nous dire il y a deux points essentiels, d'accord? Bechol Shabbat nif'al inyan al-menucha bebriat kedugmat Shabbat harishona. On voit bien que Shabbat c'est quoi? C'est un moment de repos pour le monde. D'accord? Shabbat menucha on dit. À l'image de quoi? Du premier Shabbat qu'il y a eu dans le monde, à l'époque de Adam Rishon et de Chava. Ouais. Ou Bechol Yom Rishon matrila briat kol haolam kulo michadash. Et on voit que chaque dimanche, ouais, Yom Rishon, le premier jour de la semaine, en hébreu dans la Torah, il n'y a pas de lundi, dimanche le repos. Ouais, ça n'existe pas. D'accord? Dans la Gdusha, le premier jour de la semaine, pour nous c'était lundi, jusqu'à maintenant en tant que français, ouest. En réalité, dans la Gdusha, dans la Torah, comment on appelle dimanche? C'est Yom Rishon. C'est quoi Yom Rishon? C'est le premier jour de travail dans le monde. C'est le premier jour où on commence à sortir et à agir dans le monde. Et le Yom Shabbat, c'était Yom Menucha, c'est le jour de repos. D'accord? Le Matan Torah, ça se passe Shabbat. Vechen, hein? Matan Torah, ça se passe Shabbat. Non, là cette année, ça tombe Motsai Shabbat et dimanche. Ah, à l'époque, c'est tombé Shabbat. Ah, ouais, bah oui. C'était le jour de... Alors voilà, maintenant le rabbi va nous expliquer qu'est-ce qu'on a à attraper de cette coïncidence que ça tombe dimanche. Premier jour de la semaine où on travaille. Vechen bechol shana bizman atatora nitnet atora michadash. Et on voit que chaque année, au moment de Matan Torah, la Torah elle est donnée à nouveau. C'est comme un chidouche, c'est un renouvellement. Et vraiment le rabbi va appuyer sur ça. On doit se dire, Matan Torah doit nous donner la force pour toute l'année, que tous les matins on se lève, et d'ailleurs on le dit dans la Tfila, que ta Torah elle me soit neuve, nouvelle chaque jour de ma vie. C'est pas que genre je m'installe dans mon habitude et je me mets de la boue dessus, que je suis dans mon habitude et je m'ennuie à Chamishmor. Non, c'est que chaque jour elle doit être comme neuve. Elle doit être vraiment comme neuve. Alors on va voir c'est quoi l'avantage à ça. Kasher nirnasim afwa beofen yashir yasha mi Shabbat le Chag HaShavuot. Quand directement depuis Shabbat, on enclenche directement sur Shavuot, oui, d'accord? Vous suivez? Oui. Mudgesha shte nikudot. On voit qu'il y a deux points qui sont appuyés. C'est quoi? Aleph achana le Chag HaShavuot imenuchat HaShabbat. On voit que concrètement, qu'est-ce qui se passe? La préparation à Shavuot, c'est quoi? C'est le repos, c'est Shabbat. Cette année-là, ça va tomber comme ça. C'est bien. Et on voit que quoi? Ça nous rajoute la force du repos à Matan Torah. Ouais. C'est-à-dire que ça nous rajoute cette force du repos de Shabbat pour Matan Torah, c'est-à-dire dimanche. Bête.
Mudgash ketzad amenucha shel matan Torah. Choderet gam beshinuim haolam. Ça nous appuie sur le fait que comment le repos de Matan Torah, il pénètre également les changements dans le monde. Alors vous avez compris le deuxième point, il nous dit, en réalité, le repos donc on va prendre pendant le Shabbat, qui précède Shavuot, il va habiter tous les changements du monde. C'est-à-dire qu'on voit de façon plus générale, Shabbat qui précède Shavuot, il va donner le repos pour Shavuot. C'est quoi Shavuot? C'est le don de la Torah. Ouais. Ça veut dire que le don de la Torah et la Torah en particulier de tous les jours de l'année, elle va être pénétrée du repos du Shabbat qui a précédé Shavuot. Cette année. Vous avez compris? Cette année ou les autres années? Ouais, parce que... Pourquoi on a besoin de repos pour apporter Shavuot? C'est pour bien recevoir la Torah. C'est pour bien recevoir la Torah. C'est-à-dire que c'est comme si que le rabbi nous dit tout le temps la avot beofen shel menucha. Ça veut dire que le rabbi nous dit on doit travailler d'une manière reposante. Ça veut dire qu'on ne doit pas la semaine, le Shabbat, je m'endors pour le Shabbat. Ouais, d'accord. Ah oui. Et la semaine, je travaille, mais comme un animal, quoi. Ouais. Ça veut dire, ok, il y a des hommes, les pauvres, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, ils ne dorment pas. D'accord, 4 heures par nuit, ou des femmes, pareil. Donc le rabbi, il nous dit, de manière générale dans la vie, on doit travailler, ces deux notions qui sont capables d'être ensemble, travailler de manière reposante. Oui, c'est possible. C'est ça qu'on doit chercher et trouver. D'accord, parce que de toutes les façons, on nous dit la bracha de Dieu, pour l'année, le sroum que tu vas recevoir pour toute l'année d'argent, il est fixé à Rosh Hashanah. Alors, peu importe combien tu travailles et combien tu ne travailles pas, ça revient au même. À la fin de l'année, on te donne... le résultat, il n'a pas changé. C'est pareil. D'accord. Donc, c'est la même notion. On doit servir Dieu. C'est quoi Matan Torah? Matan Torah, c'est le Tratchut, on a dit. C'est le renouvellement du monde. C'est le renouvellement de la Torah. Quand je reçois cette Torah, Shavuot, c'est l'occasion que Dieu nous donne de renouveler la Torah pour nous dans notre cœur, chaque juif. De se renouveler dans le service divin. C'est pas juste une notion comme ça, c'est une fête, allez vas-y, je prépare à la vie, on mange. Pas du tout, Hachem Ishmor. Ce que ça doit imprégner dans mon cœur et dans mon âme, c'est le renouvellement. Le renouvellement de quoi? Du changement. Que tous les jours, je dois être tout le temps comme si c'est une nouvelle Torah. Je découvre. Je vais réétudier ça, et je vais apprendre ça, et je vais comprendre ça, etc. Et on nous dit, par exemple, quand je viens étudier, qu'est-ce que je fais la plupart du temps? Comme on est un peu déformé par l'exil, qu'est-ce qu'on fait? J'étudie, au lieu de prendre comme si c'est nouveau et que je connais rien et que je suis comme une feuille blanche, où il n'y a rien écrit dessus, qu'est-ce que je fais? Ah oui, ça c'est lié à ça, et oui, ça on dit ça, et j'ai une histoire. D'accord? Alors là, voilà, la Torah nous explique, non. Je viens étudier, pour moi, j'ai jamais rien entendu de tel. Ça n'existait pas avant dans ma Neshama, j'avais pas compris. Ou même si j'avais compris, aujourd'hui, comment je vais la comprendre, c'est d'une manière totalement différente et nouvelle. D'accord? Donc là, comment le rabbi veut nous expliquer que malgré que je vais renouveler la Torah, donc un renouvellement, c'est un changement, d'accord? Eh bien, on a l'avantage de ce repos qui précède Shavuot. C'est-à-dire que je vais rentrer dans le monde avec une nouvelle Torah, avec un renouvellement, un changement, mais pas avec des bilboulim ou des perturbations et tout qui va se renverser, etc. Voilà, ou avec même des efforts ou de la souffrance, pas du tout. Je rentre dans Shavuot, calme et apaisé, exactement. C'est un cadeau. C'est merveilleux. Ouais. Hein? Alors. Mudgeshet Teanekudot. Alors voilà, on a dit. Choderet gam beshinoué haolam. Maaseh Bereshit. On va voir que la Menoucha, ce repos-là qu'on va capter, le Shabbat qui précède Shavuot, il va se fondre dans la création du monde. Ouais. C'est-à-dire que, on va expliquer. Ashayachim ka'amo leitralkut shel zman u'makom. Vous vous rappelez d'une notion importante que Dieu, il recrée le monde à chaque instant. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, si Dieu il renouvelle pas le monde et il renouvelle pas notre corps et le lieu ou peu importe tout, la création du monde par sa parole, le monde il retourne au néant comme s'il n'y avait rien eu avant. Ouais. D'ailleurs, c'est une marloquette dans la Torah, ils en parlent les sages. Est-ce que si l'armoire elle retourne au néant, c'est-à-dire que si Dieu il arrête de prononcer les mots qui vitalisent finalement cette armoire par exemple, est-ce qu'elle retourne
est-ce qu'il n'y a aucune trace de l'armoire, ou est-ce qu'il y a des cendres, ou est-ce qu'il reste un petit bout, ou elle est détruite. Non, la Chassidut, elle nous dit, c'est pas compliqué. Ça retombe au néant comme si la chose ou la personne que Dieu présente, elle n'avait jamais existé avant. Mais ça, c'est chaque seconde. Donc en fait, il nous dit quelque chose de très fort. Il nous dit, le repos du Shabbat, il va se continuer même sur le renouvellement de la création permanente, à chaque seconde. Donc ça se fait d'une manière paisible. Ve'akesher gam et parashat bamidbar. Imaginez, c'est comme si on vous dit, on prépare Shabbat de manière paisible. Ça nous paraît impossible. Ben là, on nous dit c'est possible, oui. Les Avdil, bien sûr, hein. C'est pour nous donner une petite perception un peu plus proche de nous. Ve'akesher gam et parashat bamidbar. Matan Torah aya dafka bamidbar. Et on voit que Matan Torah, Dieu nous a donné la Torah ou dans le désert. Vézé, Meramez, chez Baolam Goufa, Matan Torah, Choder, Bemakom, Afachi, les gamins, Minana Meloucha. Et a priori, donc Dieu nous a donné la Torah où dans un endroit qui est l'inverse du repos. Parce qu'on voit bien que quoi Makom, chez nous, Moshav Adam Klal, c'est un endroit, le Midbar, le désert, où il n'y a aucun homme qui s'installe, aucun homme qui reste dans le désert. C'est un endroit où il y a quoi des serpents, des scorpions. Il n'y a pas d'habitation, donc il n'y a pas de repos. C'est un endroit inverse, d'accord? C'est quand on a compris quelque chose que le rabbi pour nous faire comprendre encore plus ces choses. Veshayar gam ne'inyan al-medouba betrilat ha-parasha minyan bnei Israël she'inyano shel aminyan ou chashivut miyuchedet shelachen al-pi halacha davar sheminyan eno batel inyan ha-menucha ויחד עם זאת, המניין היה דווקא במדבר, שהוא מקום שלפני המנוחה. Et on voit que justement le peuple juif, il a été compté dans le désert. Et on voit que quand on compte, c'est quelque chose de limité, donc c'est lié au repos, ouais, c'est limité. Et pourtant, il a été compté dans le désert. Tu n'as pas compris le peuple juif, il a été compté dans le désert. Mais justement, on dit qu'il ne faut pas compter. Oui, alors c'est pour ça que Dieu a utilisé le Machatzit Sheken. De manière indirecte, il nous comptait. Mais en même temps, quand Dieu il nous compte, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Ça nous prouve combien Dieu il nous aime. D'accord. Et dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? Quand on aime, on compte pas. On voit bien que c'est l'inverse chez les Juifs en vérité. Ça veut dire que quand Dieu, plus il nous aime, et plus il nous compte, et il nous recompte, et il nous recompte. Voilà. Et pour ne pas mettre pas le Haïnara, mais pour ne pas mettre l'œil des nations sur nous. Alors il compte Bédérer par la pièce, pas de façon directe. Donc il nous aime, il a une satisfaction de ça. Il ressent une satisfaction. Alors, Amassé ou Aïka. Donc on voit qu'en réalité le rabbi veut nous faire comprendre qu'on doit allier ces deux mouvements-là dans l'âme. Dans l'âme de façon générale, particulière en nous, dans nos vies, on doit savoir allier l'intellect, le repos de l'intellect, avec les mouvements du cœur, des émotions. Ça veut dire qu'un homme, un être humain et encore moins un juif, jamais, à aucun moment, je dois me laisser mener par mes émotions. Si mes émotions, ils prennent le dessus sur mon intellect, alors là, je sais que je suis en train de chuter. C'est fou de dire ça. À part Shalom quand c'est dans le bien, c'est-à-dire que Simcha, à part quand c'est dans le bien, c'est-à-dire que quand c'est un mariage, quand c'est une Brit Mila, quand c'est une fête, évidemment que c'est bien, que le cœur qui soit en éveil, etc., pour les bonnes choses. Mais quand mon cœur, il s'éveille pour des choses qui sont à l'envers ou négatives, qui vont à l'encontre de la construction de la Torah, de l'idée de la Torah, alors je sais que je suis dans le faux. Je sais où j'en suis concrètement. Il n'y a pas mieux que nous-mêmes pour savoir où on en est, on sait tous. Et de la même manière, tous les moments où je sais que je peux, on n'est pas en train de dire se donner des critiques que Dieu préserve. Ça veut dire que quand je ressens ces émotions négatives, tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? Penser à Dieu. Attention, me reprendre. Par l'intellect, penser à Dieu, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Qu'est-ce que le Mélech il veut? Si moi je veux être un roi, je suis un fils de roi. On a dit serviteur de roi, il est un roi. On est tous des Bnei Mélech, donc des Mélech. On est tous des enfants de roi, donc on est des rois. Vraiment. Donc si je sais que je ressens une émotion négative, tout de suite je dois me reprendre grâce au repos que l'intellect il m'apporte. Je vais réfléchir. Attends, peut-être la personne elle est mal dans sa vie. Peut-être qu'elle est, etc. Juger les casse-routes, d'accord, de voir qu'il y a des circonstances atteignantes à
etc. D'accord? Et même des fois on a pitié de nous, on se justifie nous-mêmes, d'accord? On se dit bon, il faut avoir espoir parce que quoi qu'il arrive, même si, là c'était Sphirata Omer par exemple, on a vu la semaine dernière, je crois, l'amitié, le Yesod, c'est l'attachement. Et on voit que même si dans une amitié je me suis fait mal, on va dire, j'ai reçu quelque chose de... On doit à nouveau avoir confiance dans l'âme divine qu'il y a dans le juif. C'est-à-dire que oui, c'est parce que si dans une amitié, c'est les âmes animales qui se sont fritées, parce que de toute façon ça ne peut pas être les âmes divines, c'est impossible. Bien sûr. Puisqu'une amitié de l'âme divine, elle est émette, elle est véritable et elle est mesurée et elle est comme il faut. Et elle est avec des émotions positives, quoi qu'il arrive. Alors on doit avoir confiance à nouveau que Bezrat Hashem, ni moi ni la personne, je vais rechuter dans les émotions animales, de l'âme animale, etc. Parce qu'on a une âme divine, parce qu'on a un cerveau pour nous diriger, pour nous éclairer. Amasé ou Aïkar, l'essentiel c'est l'action. Alors on va voir. Bechosh Shana Tzrichin Mekabel Bnei Israël et la Torah Keilu Mamash Nitnar Shav. Chaque année, le peuple juif, on doit recevoir la Torah comme si qu'elle était nouvelle, comme si qu'on n'avait jamais rien entendu, comme si on n'a jamais connu qu'est-ce que la Torah nous disait. Yehu Be'enecha Kechadashim, et tous les jours dans la Tfila on le dit, elle sera nouvelle à tes yeux chaque jour. Beofen Shehem Koltim Zod Besirchlam, et ça on doit le capter et le ressentir dans notre intellect. Ve'inyan Ze Mevi Lechidush Etzel Kol Yehudi Be'avodato, et ça engendre une nouveauté chez chaque juif dans son service de Dieu. Kolel Achidush Belimud Torah. Donc ça inclut quoi? La nouveauté dans son étude de la Torah. En Bekamud ve en Be'echut, c'est-à-dire qu'on doit se renouveler dans quoi? Dans la quantité que je vais étudier de la Torah dans la semaine. C'est des décisions qu'on doit prendre le jour de Matan Torah et même avant s'il faut, de projeter ça. On doit renouveler la quantité qu'on étudie par semaine la Torah, la qualité. La qualité, c'est-à-dire avec quelle profondeur, quel approfondissement j'étudie. Comment on va savoir? On sait où on en est. C'est-à-dire que je prends des décisions. Je ne sais pas où je vais. Si, je me renseigne, je m'informe. Je vois comment je peux agrandir ma quantité d'études et comment je peux approfondir mon étude. En Beshiurim Klalim. Perke Avod, Beshabbatot, Akaït. Alors par exemple, le Rabbi nous dit, par exemple, les Shabbatot de l'été, on étudie les Perke Avot. Alors ça, on doit savoir qu'on doit le continuer tout l'été. Chez Chabad, en tout cas, on continue jusqu'à Rosh Hashanah. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est bien présent pendant l'été. On s'arrête à Shavuot. Alors justement, Chabad, le Rabbi nous demande, il demande aux Chassidim et même à tout le Ham Israël de continuer jusqu'à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que les Perkavot, on voit c'est quoi Perkavot? C'est de la morale, c'est beaucoup de attention et etc. Et en fait c'est beaucoup de sagesse de vie. C'est basé sur le Emet et Emet. Et ça nous aide à tenir jusqu'à Rosh Hashanah pour être bien. Que je passe un été dans la Gdoucha, il n'y a pas de ni droite ni gauche. Remettre à niveau. Voilà, exactement. Kolel Limud Mishnah Chad Beyoun. Et le Rabbi demande que chaque Shabbat, d'ailleurs c'est encore mieux si on arrive à organiser chacune chez elle ou peu importe, de se réunir tous les Shabbatot après-midi et de lire ensemble les Perkei Avot. Et après le Rabbi demande qu'une Mishnah, un passage de Perkei Avot, qu'est-ce qu'on fait? On doit l'étudier et la développer. Non seulement on doit traduire tous les Perkei Avot, mais il y a une Mishnah où on doit donner l'explication approfondie. Ensuite, qu'est-ce qu'il demande le Rabbi d'autre? Shiurei Chitat. Tous les jours, on doit faire le Chitat. C'est quoi le Chitat? C'est une partie de Chumash, une partie des Teilim, une partie de Tanya. Ça, c'est le minimum syndical de la journée. C'est Chumash. Chumash, par exemple, aujourd'hui, quand on est Yom Shlishi, on doit lire Yom Shlishi. Le Shabbat à venir, ouais. Le Shabbat à venir. Par exemple, là, Shabbat à venir, c'est le Shabbat Nassau. Oui. Tous les jours de la semaine depuis dimanche, on doit étudier. Par exemple, Yom Rishon, j'étudie Yom Rishon de la Paracha. Yom Sheni, j'étudie Yom Sheni de la Paracha. La première montée, la deuxième montée. D'accord. Ensuite, il y a une partie de Teilim. Une partie de Teilim. Il y a tout écrit le jour. Une partie de Teilim, par exemple, aujourd'hui on est Rosh Chodesh, on est le premier jour du mois de Nissan. Et ben le premier, pardon, Sivan, merci. Le premier jour du mois, il y a une répartition
dans le Teilim. Ah oui. D'accord, ça commence. Le 1 jusqu'à 10, je crois. Et ensuite, Ouais. le rabbi demande aussi le Tanya. Le Tanya, tous les jours, il y a une répartition qui est déjà Mais faite, bon, il toute prête. faut pas avoir que ça à faire. Hein. Si on écoute Ça pas dépend, si on se réveille tôt, en une demi-heure, on peut avoir terminé, surtout en Ouais. français. Ouais. Au début, Ah c'est bon pas une demi-heure. hein. Ouais, non, mais en français ça va vite. Ouais, Ouais. Il y a tout en français aujourd'hui, il y a le Tanya traduit, Il il y a l'application en Tanya traduit tous les jours. mais Un devant un marcoute, il y a pas Populaire. ici. Il y a le Dvar Malchut que Si, qui toi, se tu l'as, distribue là en français. Si, là, en français. Le Dvar Malchut, il y a tu plus en de... as, toi, là? Tu en as pour voir. Il faut s'abonner. Ouais, il faut s'abonner, c'est un abonnement au mois. Alors attendez, Ah on oui, termine. je sais ce que c'est. Ouais, oui. Ah oui, parce qu'il est très utile. Je sais pas. Alors vers Rambam, Moi, et j'ai une les question. hommes ils rajoutent Quel un intérêt de Rambam. lire si on comprend rien? Non, alors c'est comme ça au début. Télim. Ouais, Télim, ça agit quoi qu'il arrive. Tout agit. Mais c'est sûr qu'au début, il vaut mieux étudier en français. Comme ça, ça enroule. Et une fois que tu tu comprends. ça va naturellement. Je lui dis, attends. Non, Télim, il y a besoin de Mesdames, 2 minutes, on termine. Non, les féline, bon, c'en est bon, ça va. On faut vite en Oui, dire. d'accord. Mais le mieux, c'est juste si tu lis. D'accord. Ouais, mais c'est pas grave, le rabbi demande de lire. Il demande pas C'est pas d'un. toujours le cas. Moi, je dis que Je parle du Ritat. il faut étudier, par exemple. Il ne demande pas de s'approfondir, le rabbi Ritat, c'est Gersa. C'est juste pour nettoyer la neshama, de la protéger toute la journée. D'étudier. Mesdames, Mais si juste tu en lis en fini. hébreu, même si tu comprends pas, c'est... C'est bien aussi, mais Non, il faut comprendre, il a dit. c'est mieux, c'est mieux. Mais des fois, on peut faire une fois sur deux, ou si on arrive à faire les deux, c'est encore mieux, tu C'est vois. mieux. On comprend. Alors, et les hommes aussi rajoutent le Rambam. Il y a une portion de Rambam par jour. Il y en a qui font un pérec de Rambam par jour, et il y a des hommes qui font trois chapitres de Rambam par jour. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Beshiurim, apratim, shel kol echad lefi ramato. Et aussi de rajouter dans les cours privés, les cours comme on fait là, que la personne elle prend toutes les semaines. Vechen osafa bechidush la Torah. Bektivatam, beafatzat, betfut. On doit rajouter dans les chidushim, dans les nouvelles perceptions, les nouvelles compréhensions de la Torah. Et chidushim, vous savez ce que c'est? J'ai un chidush, c'est j'ai compris une nouvelle chose dans la Torah, ce qu'elle veut nous dire. Et on doit encourager l'impression de livres. Ah oui, oui, oui. J'ai pas compris. On doit rajouter dans l'impression, imprimer des livres, l'édition de livres. Participer à l'édition des livres. Beafatzat, betfoot, on doit diffuser grâce à l'impression. Quand j'imprime des livres, qu'est-ce qui se passe? Le monde entier il a accès à ça. Même aujourd'hui, on peut imprimer. On peut télécharger depuis l'ordinateur. C'est une diffusion extraordinaire. Mais après Hachem, j'ai pris l'Achlata de finir mon livre, si Dieu veut, avant Shavuot. Amen. Vekayadoua, Achiyuv, Sheesh, Alkol, Echad, Misraël, Lechadesh, Batora. Et on voit l'obligation, on doit penser à l'obligation chez chaque juif de se renouveler dans la Torah, dans sa Torah. D'accord? Le rabbi ne nous parle pas de manière générale. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est le cœur de chacun. Chacun, chacune, en particulier. Velekol echad yesh et chelko baTorah. Et comme on sait, la Torah nous dit, chaque juif, il a une part dans la Torah. D'accord? Ve'inyan ze shayar bemiuchad bedorotenu. Et on voit que c'est lié à notre génération. She'af she'tzricha kamuvan yod ze irud bechidushei Torah. Et on voit que c'est sûr qu'on doit faire attention aux nouveautés qu'on prend dans la Torah, chacun d'entre nous. Oui. On est tous capables d'avoir des chidushim dans la Torah. À force d'étudier, je comprends. Ouais. Et d'un coup, je comprends quelque chose. Je viens de comprendre en répétant à quelqu'un, j'ai compris quelque chose. C'est sûr qu'on doit faire attention dans le sens où on ne doit pas dire quelque chose qui va à l'inverse d'une halakha ou de la Torah. Af mefa'at yeridat adorot tzrichim lechapes ofanim rabim klal aefshar leosif benimut la Torah. Mais sachant qu'on est descendu dans le niveau d'élévation au fil des générations, d'accord? Bah oui, le peuple juif, il part pas du fait que le premier homme c'était un singe. Dans notre Torah de vie, on sait que Adam Rishon c'était quelqu'un d'immense et de gigantesque, que ce soit physiquement et spirituellement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après la faute d'Adam Rishon? Bah, on est descendu. Donc on voit qu'en vérité, on descend. C'est pour ça que pourquoi on étudie tellement Chassidut aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'on est tellement en train de descendre parce qu'on arrive à Mashiach, alors on doit nous donner une dose supplémentaire d'antidote à l'exil. C'est quoi la Chassidut? C'est une Torah très puissante, une Torah qui n'était pas dévoilée avant. Pourquoi? Parce que comme on chute par rapport aux générations précédentes, alors on n'a pas le choix de donner une dose extrêmement forte d'antidote à l'exil. C'est la Chassidut, le secret de la Torah.
Alors voilà. Et donc on doit s'inquiéter de rendre la Torah accessible. D'accord? Ou que fi sheroim bepoal sheze achen mosif benimud la Torah. De toutes les manières, on doit rajouter dans l'étude de la Torah et dans l'enseignement, dans la diffusion. En benogal et atzmo, je termine juste une écoute. En benogal et atzmo, ven benogal et acherim. Kin at sofrim tarba bechorma. C'est-à-dire qu'on doit rajouter pour soi-même et pour les autres. On doit s'inquiéter de rajouter pour les autres dans la diffusion. Comme la Torah nous dit, il y a une jalousie entre ceux qui étudient. Tarbe chorma. Quand il y a une jalousie entre ceux qui étudient, ça rajoute de la sagesse. Parce qu'il y a une compétition, mais dans le bien. Quand je vois que l'autre il étudie, il fait sa tefila et qu'est-ce que ça provoque? Bah attends, moi aussi je vais étudier, moi aussi je vais faire la tefila, ouais. Elle a raison. Question. Tout à l'heure tu as dit qu'on se rabaisse, mais par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous, les séminaires, les yeshivot, moi je trouve qu'on avance plutôt dans. Bien sûr, on avance vers Mashiach, mais dans l'évolution, si moi je me compare, ou si on se compare à Adam Arishon, on a de quoi se cacher sous la terre. Ah oui, bien sûr, à ce niveau-là. Donc forcément, depuis Adam Arishon jusqu'à nous, si on compare, bah, on est comme ça. Mais c'est pas une critique, c'est un fait, c'est-à-dire que plus on avance vers Mashiach, et plus notre Neshama, elle est pas opaque, mais elle est plus élevée. Elle est plus élevée dans son intellect parce qu'on voit que dans notre génération, en réalité, l'intellect est beaucoup plus détaillé. Ouais. Mais dans la sensibilité de notre âme, on est beaucoup plus opaque que les générations précédentes. Ça veut dire qu'avant, une grand-mère à l'époque, je sais pas moi, il y a 300 ans, elle priait devant la mezouza, était complètement sensible et avec des pleurs, et Hachem il faisait des miracles d'un coup. Vous voyez les histoires d'avant qu'on lit. Qu'est-ce qui se passe? Un homme il pleure, il s'adresse à Dieu, hop, miracle. Aujourd'hui, combien on doit pleurer et prier pour ça, que le cœur enfin il pleure? Est-ce que justement, ça ne revient pas à ce que tu disais en début? L'homme simple, il atteint peut-être plus Dieu, alors c'est contradictoire avec ce qu'on fait. Oui, c'est la chassidoute, c'est Nosé Afarim. La chassidoute, ça réunit les contraires. De la même manière qu'il y a le cerveau et le cœur, c'est deux contraires. Pareil, la chassidoute, elle nous dit tout et rien à la fin. Et nous, on doit trouver. Ça veut dire que... on doit se trouver alors dans le simple ou dans le... Bah alors voilà, exactement. La chassidoute, si tu cherches par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, concrètement, je dois prier comme un pauvre ou comme un riche? Bah oui. Avec toute la Torah que j'étudie, finalement, je connais beaucoup de choses, mais en fait, je connais rien par rapport à toute la Torah Kula. Ouais. Alors la chassidoute, elle nous donne la réponse. Elle dit, on doit prier à Dieu comme un enfant qui prie à son père. Ça veut dire que même si, c'est-à-dire que d'un côté je dois étudier, connaître, rentrer dans les détails, m'approfondir comme le Rabbi l'a demandé cette année, je dois tout connaître, il n'y a rien qui doit rester secret pour moi, et en même temps je dois prier comme un bébé qui prie à son père. Avoir les deux ensemble. Parce que le juif il a ça en lui. Donc en réalité, il sépare l'intellect du sentiment parce qu'il prie avec son cœur, on étudie avec sa tête. Ça veut dire que toute ma connaissance, tout ça pour que mon cœur il soit en éveil et qu'il pleure et qu'il soit dans sa simplicité, en éveil sensible. C'est ça que Dieu il veut. Sachez que toute la Torah qu'on étudie, toute la chassidoute qu'on diffuse, tout, ça c'est pourquoi tout ça? Tout ça pour toucher le cœur. Tout ça parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de chemin différent. On doit passer par l'intellect pour toucher notre cœur. Aujourd'hui le cœur il ne se laisse pas convaincre comme avant. Il y a tellement de connaissances, tellement d'informations, tellement de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mieux, ça c'est pas mieux, tout le temps on est en hésitation, même pour un habit, c'est-à-dire on se dit mais attends, ça fait une demi-heure que je suis là, attends, bien je choisis ce que j'ai besoin, et ça y est, Nigmar Sipo. Non, on est devenu compliqué. Plus les générations elles avancent, plus on devient compliqué. Il y a trop de choses, donc c'est ce qui fait qu'on est devenu beaucoup plus insensible à la divinité, t'as compris? Donc en réalité, on n'a pas d'autre choix que d'étudier un maximum, parce que sinon, le cœur, il est ménoutat, que Dieu préserve. Oui, par contre, il va être en éveil pour des ch'touillottes, pour des bêtises. D'accord? Donc, je n'ai pas le choix, si je veux sauver ma vie et le peuple juif en entier, j'ai pas le choix que d'être en éveil grâce à l'étude de la chassidoute et de la Torah en général. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de chemin différent. Ou Mikoze Nagia, Bekarov, Leshtemut, Ainan, Amenocha. Et Bezrat Hashem, grâce à tout ça, grâce à ces bonnes décisions qui vont être prises, chacune va méditer après, on va arriver à la perfection du sujet du repos. C'est quoi le repos? C'est les Atilavo. Quand tu auras Mashiach, qu'est-ce qu'on va être? Yom Menocha Lechaya Olamim. On va atteindre un jour ou des jours de repos pour l'éternité. Yom Shekulo Shabbat Menocha Lechaya Olamim. Bitul Galut
chez Bnei Israël. On va atteindre l'annulation de l'exil du peuple juif. Chez Efer HaMenucha Va'Hitiyashvut. Pourquoi? Parce que l'exil, c'est l'inverse de quoi? Non, c'est pas grave. Non, c'est l'inverse du repos et de Hitiyashvut, c'est la stabilité. Elle lui a fermé la porte. Ouais, non, c'est pas grave. C'est quoi l'exil? C'est l'inverse du repos et l'inverse de la stabilité. Toujours, le monde, il nous fatigue. On se fatigue. Voilà, Bezrat Hashem, ça nous donne le mérite de recevoir. Tu nous donnes le mérite de recevoir mes chers tout de suite. Priez Amelech HaMashiach, que Dieu permette à tous les Juifs d'être riches, matériels, spirituels. Amen. Nous donne une bonne santé. Amen. Des enfants à tous ceux qui ont besoin, les Zivgot à tous ceux qui ont besoin. Priez Amelech HaMashiach. Voilà, maintenant on va.